Nous vous proposons ce soir le tout premier volet d'une série sur les petites et moyennes entreprises, celles qui représentent 95% du tissu industriel français. On leur a longtemps reproché de ne pas savoir se vendre à l'étranger. C'est toujours la réalité, même si Sylvie Cozzolino et Laure Crozat nous proposent le portrait d'une de celles qui a réussi sur le marché chinois. Philippe Hérault est le patron de Mixel France et depuis près de 3 ans de Mixel Chine. Ah là, c'est marrant. Il y a une photo de l'équipe chinoise là. Une équipe de 7 salariés, c'est la plus petite PME française installée sur place. Une implantation qui a été source d'inquiétude pour les collaborateurs de l'usine lyonnaise. Vous annoncez ça comment? En fait, tout simplement en nous expliquant que l'ouverture d'une usine en Chine, c'était pas une délocalisation, mais plutôt une localisation. Donc en fait, c'était pas pour nous enlever une part de travail, mais plutôt pour être au plus près du client sur le sol asiatique, quoi. En installant ici du matériel plus performant, je donnais encore une fois la priorité à la France, bien que j'implante une usine en Chine. Ça me permettait de rassurer des gens qui ont évidemment eu un petit peu se sont posés des questions. Des investissements et de l'implication. Étienne, lui, est allé former des collègues à Pékin, une expérience unique pour une culture d'entreprise. Ça a été compliqué, oui, parce que je parle pas l'anglais, je parle pas le chinois, donc faire une formation à des Chinois, c'est compliqué. Comment on forme des Chinois? On ne parle pas anglais et chinois. Ce qu'il y a, c'est que ce qui nous sauve, c'est les chiffres, parce que la mécanique, c'est un langage de chiffres, et c'est universel, quoi. Donc, là, vous êtes compris. Là, on s'est compris, on a eu le même langage. Les usines de Chine et de Lyon fabriquent le même matériel pour traitement de l'eau. Quand en Asie, les commandes surchauffent, c'est l'usine de Lyon qui fournit. Résultat, 30% de chiffre d'affaires et de personnel en plus, et quelques clés pour réussir. Il faut être un peu fou. Il faut y croire. Il faut avoir, je pense, une vision, j'allais dire, géopolitique, économique, des pays dans lesquels on s'implante, ça c'est impératif. Chasser en meute au départ, c'est fondamental. Moi je milite beaucoup pour que les PME travaillent ensemble sur l'export. L'export, justement, et la Chine, c'est l'affaire de Cham Cham, employé chez Mixel depuis 1 an. Notre usine, elle va s'installer à Pékin. Et bientôt, Cham Cham ira sur place défendre les intérêts de la PME. Les clients chinois font bien confiance à des PME français. On est très performants en France. Aussi, on a des donateurs en Chine. Ça marche super bien. 15 000 PME de la région tentent l'aventure à l'export. ERAI, l'organisme qui les soutient, reconnaît que leur parcours est semé d'embûches. Quand un chef d'entreprise va à l'international, il prend un risque. Donc, il faut le rassurer sur ce risque. Le deuxième point, un problème de langue. Parce que vous partez dans un pays étranger très loin, même au niveau de l'Europe encore aujourd'hui, c'est quand même très difficile. Il y a souvent un problème de langue qui bloque. Troisième point, c'est qu'une fois qu'on l'a poussé à aller à l'export, qu'on l'a guidé à aller à l'export, je pense que nous n'allons pas suffisamment loin dans la mesure où on doit l'aider à consolider son export, c'est-à-dire à l'aider financièrement pour le démarrage, disons, de l'export. Pour réussir, Philippe Hérault a fait sienne l'une des plus populaires formules chinoises. Il y a des mots-clés dans tous les pays. Quels sont les mots-clés pour la Chine? Mewanti. Ça veut dire pas de problème. Voilà, et demain, nous nous intéresserons à la transmission d'entreprise.